Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Chers frères et sœurs, bonsoir. Oh, hallelujah, quel plaisir de vous retrouver. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité de partager la rhapsodie des réalités avec vous. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous invite à prier avec moi pour commencer l'émission. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui enrichit nos cœurs ce soir. Nous la recevons et elle transforme nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Chers amis, l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 1er au 7 octobre. Et bienvenue dans le mois d'octobre. Alléluia. Je vous invite à prendre votre rhapsodie. Commençons avec le premier numéro de ce soir, vendredi le 1er octobre. Le thème de la rhapsodie des réalités était « La vie agit en vous ». Oh, merci Seigneur. Romains chapitre 5, le verset 12 est l'écriture d'ouverture qui nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le pasteur Christ nous dit, « Par la transgression d'Adam, la mort est survenue sur tous les hommes. » Et il nous pose une question. Il dit, « Qu'est-ce que la mort ?» Il répond, il dit, beaucoup pensent que la mort n'est que la cessation de la vie, mais c'est bien plus que cela. Premièrement, la mort est l'expulsion ou la suppression de la présence de Dieu, de l'esprit et de l'influence de Dieu de toute créature. La vie a été influencée par Dieu. La présence de Dieu y est, et ça a été touché par l'esprit. Mais Satan, qui avait le pouvoir de la mort, s'y oppose. Donc, il agit dans le but d'entraîner l'expulsion ou la suppression de cette présence. La mort, nous dit le pasteur, commence par la corruption de la création. Et il nous dit, Satan vise la corruption et la dissolution éventuelle de cette création en ses composantes originelles. Le pasteur dit, Satan hait la création de Dieu et cherche à la détruire. C'est pourquoi, quand la maladie attaque le corps, c'est une corruption de la santé de la personne. Mais grâce soit rendue à Dieu. Oh, alléluia. Jésus a mis fin à la mort. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Oh, alléluia. La mort a été abolie, chers frères et sœurs. C'est vrai, la mort a été annulée, abolie. Le pasteur nous dit, en Christ, vous êtes parvenus à l'immortalité. Alors que tout dans le monde naturel dégénère, la vie opère en vous, la vie opère en nous. Oh, alléluia. Et dans tout ce qui est lié à vous, parce que vous êtes dans le royaume de vie, vous êtes passé de la mort à la vie. Alléluia. Romains chapitre 5, le verset 17 dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Merci Seigneur. La vie agit en vous. Merci, oh Seigneur, merci Seigneur, pour la vie qui agit en nous. Le deuxième jour, c'est le samedi, le 2 octobre. Le thème de la rhapsodie des réalités, chers amis, était « Il nous a qualifiés pour sa justice ». Oh, alléluia.
Romains le chapitre 5, le verset 17 est l'écriture d'ouverture qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ?» Dites Amen avec moi. Oh, merci Seigneur. Quand vous avez confessé la seigneurie de Jésus sur votre vie, nous dit le pasteur Chris, sa justice a été instantanément impactée à votre esprit. Sa justice est devenue votre justice. Alléluia. Vous vivez maintenant dans la justice de Jésus-Christ. Non pas votre justice, mais la sienne. Jésus était juste devant Dieu, c'était le seul à naître sans péché et qui ait vécu sans péché. Ainsi, il était qualifié pour être le substitut de l'homme. Il a accompli toutes les exigences de la justice à notre place. Il est devenu péché sur la croix pour nous afin que nous devenions justes. Il nous a qualifiés pour être justes. Oh, alléluia! Ce ne sont pas par nos propres œuvres, mais par sa justice. Le pasteur dit, être justifié veut dire acquitté par votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes déclaré juste comme si vous n'aviez jamais péché en raison de ce que Jésus a fait. Maintenant, vous êtes en union avec Dieu, en communion avec lui par Jésus-Christ. C'est tellement formidable. Oh, alléluia. Mais le pasteur nous dit, mais malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore saisi. Et c'est pour cela qu'ils se tracassent pour être justes. Il n'y a rien que vous fassiez aujourd'hui ou que vous puissiez faire qui vous rendra juste devant Dieu. C'est pourquoi il nous a donné sa propre justice. Il nous aime tellement. Oh, alléluia. Étant né de nouveau, nous dit le pasteur, vous êtes aussi juste que Jésus. Il a substitué sa justice à votre nature de péché. Pensez-y. Vous pouvez communier avec Dieu sans avoir honte. Vous pouvez communier aujourd'hui avec lui avec audace, assurance et joie, sachant qu'il vous aime inconditionnellement. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sa justice est votre justice. Le dimanche, le 3 octobre, le thème de la rhapsodie des réalités était les responsabilités des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23 était l'écriture d'ouverture qui nous dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. » Le pasteur dit, la Bible dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, dit que le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Donc, en Christ, vous êtes sacrificateur devant Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un sacrificateur devant Dieu. Le pasteur dit, chacun de nous occupe cette fonction aujourd'hui et il y a des responsabilités liées à cette fonction. La première responsabilité des sacrificateurs est de rendre ministère au Seigneur. Quand Aaron devait être sacrifié ou consacré sacrificateur, Dieu dit à Moïse,
Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Exode chapitre 28, le verset 1. Mais comment devons-nous rendre ministère à Dieu en tant que sacrificateur? 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 dit: Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Le pasteur dit: nous n'offrons pas des taureaux et des boucs comme il le faisait dans l'Ancien Testament, mais des sacrifices spirituels. Nous offrons l'hommage de nos lèvres, selon Osée chapitre 14, le verset 2. Oh, alléluia, alléluia. Deuxièmement, le sacrificateur fait connaître la parole de Dieu. Lorsque Jésus a donné la grande commission dans Matthieu, le chapitre 28, c'était pour nous. Nous, les sacrificateurs de Dieu, il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est à vous de faire de ceux qui sont dans votre monde des disciples, nous dit le pasteur. C'est à vous de leur enseigner les choses de Dieu et la vie du royaume. Oh, alléluia. C'est à vous de leur faire accéder aux principes fondamentaux du glorieux royaume dans lequel nous avons été introduits. La Bible dit dans Malachie, chapitre 2, le verset 7, dans la version message de la Bible. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. La Bible nous dit, c'est le travail des sacrificateurs de leur apporter la vérité. Les gens sont supposés se tourner vers eux pour recevoir l'orientation. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Le pasteur dit, c'est votre ministère en tant que sacrificateur, c'est votre appel, votre responsabilité de faire connaître sa parole au monde. Les gens devraient chercher et apprendre les choses de la vie de justice auprès de vous. La troisième responsabilité des sacrificateurs est l'intercession. Nous sommes comme Jésus, notre souverain sacrificateur, au sujet duquel la Bible a dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Oh, alléluia. Le pasteur dit, notre verset principal nous montre Samuel comme étant un sacrificateur et enseignant qui ne cessait pas de prier pour le peuple. Ayez la même mentalité, nous dit-il. Priez très souvent pour tous les hommes et pour votre pays. Dieu nous a donné la domination et l'autorité pour changer les cours des événements sur la terre en utilisant le nom de Jésus. Par conséquent, nous dit-il, avec la prière, faisons en sorte que sa volonté s'accomplisse sur la terre, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans nos villes, dans nos nations. Prenez votre position sacerdotale en rendant ministère au Seigneur, en enseignant et en intercédant. Oh, alléluia. Vous êtes un sacrificateur pour Dieu. Merci, oh mon Dieu.
le lundi, le 4 octobre, la Rhapsodie des réalités nous dit « Bâtis pour triompher ». Nous avons été bâtis pour triompher. L'écriture ce jour est Colossiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Et je vais vous lire cette écriture dans la version NIV, la nouvelle version internationale de la Bible, qui nous dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous ayez une grande assurance, une grande endurance et une grande patience. » Le pasteur Christ nous dit que les enfants de Dieu sont des soldats. Je suis un soldat, vous êtes un soldat. Nous sommes des soldats. Oh, alléluia, alléluia. Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Il nous dit, nous sommes bâtis pour résister et triompher face aux pressions et adversités de la vie. Il n'y a pas de poule mouillée dans l'armée de Dieu. Alléluia. Ne flanchez pas le jour de l'adversité. La Bible dit dans la version TLB, dans le Proverbe chapitre 20, le verset 10, vous êtes, oh j'adore ceci, merci au Seigneur. La Bible nous dit, vous êtes un pauvre spécimen si vous ne pouvez pas supporter la pression de l'adversité. Je refuse d'être un pauvre spécimen. Le pasteur dit, soyez forts et tenaces pour Christ. Peu importe à quel point vous êtes violemment persécutés pour l'évangile, voyez cela comme un sujet de joie. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et le pasteur dit, « Certaines personnes endurent avec des larmes, mais notre verset principal dit de le faire avec joie. Rappelez-vous toujours que les vents contraires vous enracinent plus profondément. La qualité de votre personnalité doit être testée. Plus les ennuis sont grands, plus vos victoires sont grandes. Alléluia. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas assez de pression. Votre grandeur ne pourra jamais être manifestée s'il n'y a pas assez de pression. Par conséquent, face à l'opposition, déclarez ceci. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur. Nous avons été bâtis pour triompher. Oh, alléluia. Quelle que soit la pression, nous triomphons toujours. Le mardi, le 5 octobre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Alimenté par le Saint-Esprit ». Amen. Zacharie, chapitre 4, le verset 6 est l'écriture d'ouverture qui dit « Alors il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous avez ce qu'il faut pour gagner, en dépit de toutes les adversités auxquelles vous pourriez être confrontés dans la vie. Si vous vous êtes retrouvé dans une situation précaire, soyez réconfortés. Il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui est plus grand et plus fort que Satan. Il est plus grand et plus fort que le monde, que tous les troubles, les éléments et circonstances de ce monde. Cette personne,
C'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour le précieux Saint-Esprit. Le pasteur dit, vous êtes alimentés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant que Jean ait dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Devenez conscients de l'Esprit plus que jamais auparavant. Devenez conscients de sa puissance, de sa gloire et de son ministère dans votre vie. Même dans la prière, vous devez compter sur lui pour prier efficacement. Certaines personnes prient, mais rien ne se passe. C'est parce qu'elles déclarent des paroles qui ne sont pas remplies de puissance, ni communiquées ou inspirées par le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est l'élément manquant dans leur vie, nous dit le pasteur. Cela explique pourquoi ils vivent comme des victimes alors que Dieu a fait d'eux des vainqueurs. Le pasteur dit, une fois que vous êtes remplis de l'Esprit, vos paroles seront imprégnées de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit et il en sera de même pour tout ce qui vous appartient ou tout ce que vous faites. Le Saint-Esprit fait la différence. Il est la puissance de Dieu et il vit en vous dans toute sa plénitude. Il vit en vous dans toute sa gloire, dans toute sa force. Comment votre vie pourrait être donc ordinaire? Le Saint-Esprit vit en vous. Si vous voulez que cet être merveilleux vive en vous, chers frères et sœurs, faites la prière du salut avec moi à la fin de cette émission. Vous serez transformés à jamais. Alléluia. Le jour qui a suivi, chers frères et sœurs, le mercredi le 6 octobre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Délivrer les captifs légitimes ». Ésaïe, chapitre 49, les versets 24 et 25 nous disent « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Souvent, il y a des choses qui arrivent à certains individus, à certaines familles, villes ou communautés, ou même à certaines nations, à cause du péché, à cause du mal et la méchanceté qui prévalent au milieu d'eux. Et de telles personnes deviennent des captifs légitimes. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, nous sommes capables de les délivrer grâce à la prière. Cela fait partie de ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Comment donc le faire, nous demande le pasteur. Il dit premièrement, lorsque vous prononcez des paroles de foi au nom de Jésus-Christ, et deuxièmement, lorsque vous vous engagez dans une intercession sincère et continue, puisqu'ils sont devenus des captifs légitimes en raison de leurs actions, vous ne pouvez pas simplement les libérer en prononçant des paroles de foi. Vous devez intercéder dans la prière pour eux. Vous pourriez même avoir besoin de solliciter d'autres chrétiens ayant les mêmes pensées à se joindre à vous pour intercéder pour la famille, pour la ville, pour la nation concernée. Et l'une des règles dans l'intercession est que vous devez être persévérant
et continuez dans la prière aussi longtemps qu'il faudra pour que vous obteniez le résultat que vous désirez. Vous pouvez mettre fin à la domination de Satan dans votre famille, dans votre communauté, dans votre ville ou nation. Vous pouvez libérer les hommes et les femmes de son emprise au nom de Jésus à travers une intercession fervente et continue. Oh, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le 7 octobre, jeudi le 7 octobre, la Rhapsodie des réalités nous dit « Pratiquez la vie éternelle ». Oh, j'adore ça. Pratiquez la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 est l'écriture d'ouverture qui nous dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. » Oh, alléluia, alléluia. Vous pouvez recevoir la vie éternelle aujourd'hui. Faites simplement la prière du salut avec moi à la fin de cette émission. Le pasteur Christ nous dit, oh, comme l'Église a besoin d'enseigner et de prêcher la vie éternelle, la plupart ne l'ont jamais compris, car ils n'ont jamais été enseignés convenablement. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13, dans la version NIV, Jean a dit « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il voulait qu'ils sachent qu'ils avaient la vie éternelle, car tout comme aujourd'hui, beaucoup ne le savaient pas. Ainsi, vous verrez plusieurs chrétiens vivant comme des victimes, frappés par des aléas et les éléments de ce monde. Voici la raison des rhumes, voici la raison des maux de tête, des fièvres et de toutes les maladies et affections dont beaucoup souffrent. Et malheureusement, certains pensent même qu'il est normal d'être malade. Non, non, pas pour le chrétien. Le chrétien ne doit pas tomber malade. Il dit, la vie que nous avons est divine. Alléluia, alléluia. Si une blessure survient dans votre corps, rappelez-vous que vous avez la vie divine en vous. Elle agit en vous, dans chaque fibre de votre être. Alors, guérissez la blessure. Commandez-la de se refermer et d'être normale. Alléluia. Vous devez pratiquer cela. Pratiquez la vie éternelle. Le pasteur dit, en Timothée chapitre 4, le verset 15 dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. » L'expression « occupe-toi » vient du grec « mélétao » et cela signifie également « pratiquer ». Il y a plusieurs années, nous dit le pasteur, quand j'avais commencé à apprendre cela, j'avais eu une blessure à la main et elle saignait abondamment. Mais je n'étais pas paniqué, nous dit-il. J'étais conscient de la vie éternelle. Oh, alléluia. Alors, j'ai placé mon doigt sur la blessure et j'ai dit, arrête de saigner et sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez quoi, nous dit-il? Non seulement l'hémorragie s'est arrêtée, il n'y avait aucune trace de blessure. Gloire à Dieu. Pratiquez la vie éternelle. Chers amis, vous devez prendre votre rhapsodie pour lire tout ce numéro. Le pasteur dit, il est important que vous appreniez à vivre la vie de Dieu, la vie qu'il vous a donnée. Mettez-la à l'œuvre. Il dit, de même maintenant que vous êtes nés de nouveau, exercez-vous à la vie de Dieu, à la vie divine. Imposez le pouvoir de cette vie
sur votre corps physique par la méditation, par la prière, surtout en priant en langue et par l'affirmation constante de la parole de Dieu. Oh, alléluia! Pratiquez la vie éternelle. Chers frères et sœurs, vous pouvez recevoir cette vie éternelle maintenant dans votre maison. Faites simplement cette prière avec moi et vous recevrez cette vie. Dites ceci: ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu nous donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, je le reçois dans ma vie. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, Jésus est le Seigneur et le Maître de ma vie. Oh, alléluia, je proclame que je suis un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui et que j'ai la vie éternelle. Merci, ô Dieu, car tu m'as écouté et tu m'as exaucé. Amen. Oh, alléluia. Quel miracle. Vous avez reçu un miracle, la vie éternelle. Appelez-nous pour avoir plus d'informations sur cette vie nouvelle que vous venez de recevoir. Nous avons également un cadeau pour vous si vous avez fait cette prière, un livre de la part du pasteur Chris. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, appelez-nous également, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à la semaine prochaine. Amen.